Free audio post-production by alphonic.com. Bon. Bonjour à tous et bienvenue sur le Big QSO, je suis Dimitri F4FLH et je reçois aujourd'hui Luc Foxtrot 5 Romeo Alpha Victor. Salut Luc et déjà merci de participer à cette émission. Bonjour Dimitri, bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Écoute, super. Alors, on va parler avec toi un peu de ton parcours radio, des expéditions que tu as fait parce que tu as participé à plein de choses, et puis de ton projet avec la Gambie où on en parlera un petit peu plus tard parce que là tu as des gros projets humains. Plutôt que radio, mais qui sont tout du moins intéressantes et la radio amateur va en faire partie, en tout cas partie intégrante, je crois. Oui, il y aura aussi une partie radio parce que voilà, on loupe pas notre passion, mais plus on y sera souvent là-bas, plus l'autre partie humanitaire avancera. Donc je raconterai les deux projets en même temps. Écoute, c'est parfait. Alors, 5 RAV, c'est pas un indicatif récent. Tu l'as depuis quand même quelques années. Comment t'as découvert le radio-amateurisme? T'es tombé dedans? Alors en 81, je suis monté dans la voiture d'un voisin qui faisait de la CB, bien entendu. À l'époque, il y avait 40 civistes dans mon petit village de Trichâteau, à l'autre bout de l'Oise par rapport à vous. Et donc, immédiatement, je suis tombé amoureux de ce mode de conversation avec le monde entier. Il faisait du DX depuis sa voiture. J'ai trouvé ça extraordinaire. Quelques jours plus tard, j'avais un poste radio à la maison. Je construisais des antennes avec lui. Ouais. Et j'ai rencontré dans les années 86 le radio club de mon coin qui était F6 KOC, non pas KOP, mais KOC. Ouais. Voilà, et qui était à Gisors, qui a un peu disparu, mais bon, c'est comme ça. F6 KOC, et j'ai rencontré une trentaine de radioamateurs qui étaient autour de Gisors à l'époque. C'était un gros spot de radioamateurs et ils m'ont converti, ils m'ont demandé d'arrêter de faire de la CB, ce que j'ai fait tout de suite, et puis j'utilisais l'indicatif F1 KOC, l'indicatif du club, parce qu'il y avait deux indicatifs à l'époque, F1 KOC et F6 KOC. D'accord. Donc j'ai utilisé cet indicatif en 144 avec eux pendant quelques temps. Et puis mes voisins, c'était F5 HTA, F5 HHO, F1 HUB, enfin tous des gens pour qui sont encore vivants et qui sont toujours mes copains, 90 ans, 70 ans pour l'un, 90 ans pour l'autre. Et ces gens, m'ont appris m'ont appris le radioamateurisme, m'ont dit ce qu'il fallait pas faire et ce qu'il fallait faire. Hein. À l'époque, c'était assez strict. Les gens du radio club étaient stricts dans le sens positif. Hein, mais j'étais un gamin. Hein, j'étais le gamin de la. T'avais quel âge? J'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Ouais, oui, donc tout à apprendre. Hein, Oui, et puis eux avaient tous 30, 40, 50, 60, 70. Hein, c'était des amis de mes voisins. J'ai découvert des gens que je connaissais, mais je ne savais pas qu'ils faisaient de la radio. D'accord. Et puis en 90, je suis parti dans un radio club. Je suis parti à l'armée, au régiment de transmission, via le REF, qui m'a envoyé dans un régiment de transmission, et je suis parti de là-bas avec la licence. Ouais. Puisque mis sur le banc par le REF, qui pouvait te pistonner pour te retrouver dans un régiment de transmission. Alors c'était en Allemagne, le piston était à moitié, hein, puisque je me suis retrouvé en Allemagne pendant un an. Le 42e régiment. C'est pas le Oui, régiment. c'était comme ça. Il y a une génération qui n'a pas connu ça, mais moi j'ai connu ça un an en Allemagne. Voilà, 42e RT. Et puis à la sortie, la licence FD1 RAV. À l'époque, c'était comme ça. Il y avait les licences A, B, C, D, E. Oui. Et tout qui est devenu F5 RAV 2 ans, 3 ans après, quand ils ont changé les lois. Voilà. Donc c'est la licence est de 90. C'est de la vieille histoire. 90, 2020, 2025, même maintenant. 35 ans. 35 ans. 35 ans de plaisir, 35 ans de passion. Tu te souviens de ta première station? C'était quoi? Ouais, c'est un japonais sur 10 mètres. J'ai toujours mon log, bien sûr. Il est dans la station, dans une vieille station que j'ai. Et j'ai vu l'autre coup, je suis tombé, je ne savais même pas. La propagation était exceptionnelle à ces époques-là. C'était pas comme aujourd'hui. Et c'était un japonais, donc en long pass ou short pass, j'en ai aucune idée, mais j'avais 3 éléments Yagi ancienne du 11 mètres transformés en 10 mètres. Et voilà, premier QSO, c'est un japonais sur 10 mètres. Donc j'étais certainement heureux. Je me souviens plus du tout. Je m'en souviens plus du tout, mais je suis tombé sur le log il y a peu de temps et donc très content de voir que les pile-up de japonais dans la journée sur 10 mètres, alors qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être du mal à le faire.
Ouais. Oh, si, ça se fait encore un petit peu, hein. Il y a encore pas mal de Japonais qui sont là, mais surtout le matin, j'ai remarqué, surtout le matin. Et du coup, alors toi, tu t'es plutôt spécialisé directement sur du DX ou t'as fait un petit peu autre chose, un peu de VHF, du HF ou c'était... Non, j'ai fait, oui, principalement du DX, mais pas. J'avais un IC 720 à l'époque, un IC 720, un FRG7 pour ceux qui ont connu, un 720, IC 721. C'était les premiers postes, enfin, pas les premiers postes, mais les vieux ICOM de l'époque, qui m'a été revendu par un voisin, un FRG7 pour écouter toutes les radios broadcast internationales, parce que je passais mes nuits à écouter, j'étais jeune, hein, donc j'arrivais à pas beaucoup dormir la nuit, et voilà. Et donc j'écoutais les broadcasts là, toute la nuit de toutes les radios internationales, Radio Vatican, Radio Call Israël, la Voice of America. Il y avait quand même le mur de Berlin à l'époque, donc beaucoup de radios qui émettaient pour de la propagande internationale. Donc j'ai adoré ça. Et j'ai essayé tous les modes, toutes les bandes, sauf le ME. Donc j'ai à peu près tout essayé. J'ai rien de préféré. Absolument rien de préféré. J'ai touché à tout. Après, j'ai pas. Voilà, j'aime bien faire du DX, mais j'ai certainement pas les moyens techniques d'antenne pour être au point comme certains le sont. Moi, je suis à quelques centaines de mètres du château de Gisors, donc restriction d'antenne, bien entendu, hein, parce que le quartier est Historique? un peu historique, donc on évite de mettre des antennes gigantesques, hein, sinon j'aurais les voisins et tout le monde sur le dos. Donc j'ai goûté à tout, donc voilà, j'attends de faire un jour de l'EME parce que j'en ai vu faire. J'ai envie d'entendre ma voix par pur ego, entendre ma voix rebondir une fois là sur la lune. Sur la... Ouais, bah, alors il y a KLO, le Radio Club à Paris-la-Villette, qui ont une super parabole et qui font de l'EME assez souvent. Euh, Bon, wow. ouais, ils ont ça au centre, bah là où il y a le centre de la Villette là, Ouais. en Paris. C'est Mhm. une parabole immense et ils font régulièrement de l'EME, ils font de l'astro radio. C'est génial à faire. C'est Bah, faut le voir faire pour se piquer à aimer. Mais bon, moi, j'ai pas de copains dans le coin qui le font, donc j'ai jamais vu ça. Enfin, j'en ai jamais fait, j'en ai vu, mais j'en ai jamais fait. Mais voilà, j'adorais, mais dans le fond, là, c'est vrai que là, je suis un peu en bout de piste, tout ça, tout seul du côté de Gisors, donc j'ai pas de copains avec des grosses stations qui font ce genre de choses autour de moi. faut mettre une parabole de 5 mètres dans le jardin, les voisins vont être contents. Oui, là, voilà, ils sont déjà tous contre moi, donc non, on va éviter. T'as quoi là en station en ce moment? Alors là, il y a IC 7300, deux IC 705, ampli SPE et ampli ACOM, tout ça pour partir en expédition. On en reparlera tout à l'heure, bien Ouais. entendu. À 7600 et ACOM 10, donc trois amplis, mais bon, disons qu'il y a des amplis surtout qui sont là pour mettre de la puissance ici. On n'a pas tellement besoin, mais c'est surtout pour partir en expé. Voilà, ils sont prêts, ils tournent ici. Avec 150 watts en général, et puis après en XP, bah, ça peut servir. Donc j'ai les amplis, puisque c'est moi qui fournis plus souvent le matériel dans mes expéditions. Ok, ouais, bah c'est ce que j'ai cru un petit peu comprendre. J'ai vu ton parcours un peu en taux sur QRZ. T'es parti plein de fois sur plein d'expés directement aussi. T'en as dû en contacter pas mal. T'as une expé que t'as contacté qui t'a vraiment marqué. Oui, alors c'est BS7H, hein, c'est Scarborough Reef. Alors je sais pas si pour ceux qui savent, c'est la petite îlot indonésien entre la Chine et l'Indonésie, revendiqué par les deux pays. Ouais, je pense que maintenant il y aura plus personne dessus. C'est un petit morceau de caillou et on voit un bonhomme dessus monter sa tente et puis les bouts de bois et puis la station radio dessus. Ça devait être en 80, je sais plus, 94 peut-être ou 96, la grande expédition. Ouais. Maintenant, les deux pays se battent pour revendiquer cet endroit et ils sont à deux doigts de la guerre pour ce genre d'endroit entre l'Indonésie et la Chine. Et quand je suis allé visiter la Chine en 2008, je suis tombé sur le radiomateur qui était à la tête de l'expédition, qui m'a reçu pour aller au Radio Club de Pékin. Et il a regardé, il me dit c'est moi que vous avez contacté sur 20 mètres en telle année. Et il était content de voir un des mecs qu'il avait contacté. Et, je pense que c'est une expédition qui aura plus lieu, puisque cet endroit est un peu revendiqué par les deux pays. Et puis c'est la guerre pour y accéder. Et l'un empêche l'autre de monter sur ce bout de caillou. Donc BS7H. Pour ceux qui pourront rechercher sur Internet. Alors, Et le plus beau QSO, c'est JY1, le roi Hussein de Jordanie. En 92, j'étais jeune radioamateur au salon d'Auxerre.
Et il y avait un pile-up organisé, j'ai pris le micro, j'ai essayé, et au milieu du pile-up, il y avait, organisé par Ecom, bien sûr, et au milieu du pile-up, il y avait Juliette Yankiwan qui m'a appelé, et là, je me suis dit, là, c'est le QSO de ma vie, c'est le roi Hussein de Jordanie, qui est décédé, bien entendu, et le fils n'étant pas radioamateur, il y aura pas de JY2 pour le moment. Mais en tout cas, à l'époque, c'était le must des radioamateurs de la planète. Ouais, bah, tu m'étonnes. C'est pas des contacts qu'on fait régulièrement comme ça. Alors, tu vois, tu me parles de BS7H tout à l'heure. Hier, je montrais aux copains du Radio Club cette expédition qui m'a marqué aussi, hein, parce que c'est des mecs qui sont partis avec, quand je dis 3 bouts de bois, c'est vraiment 3 bouts de bois, hein. Ils ont mis des planches, ils ont fait tenir une espèce d'estrade sur l'espèce de caillou, C'est ça, c'est ça, et avec un parasol pour se protéger du soleil. c'est ça, c'est ça. Ils sont partis émettre là-dedans du côté chinois entre guillemets, parce que je crois qu'ils se sont fait arrêter par la Chine, hein, Oui, oui, mais l'exploitation. c'est non par l'Indonésie, parce qu'en fait c'est une île indonésienne et revendiquée par la Chine et à 300 mètres non 300 mètres, je dis des bêtises, hein, peut-être à 50 kilomètres je dis peut-être une bêtise, hein, géographiquement, il faudrait regarder, à quelques kilomètres de l'Indonésie, et donc la Chine l'a prise, l'a emparée, les deux. Alors c'est un peu comme les îles Spratly, hein, que les gens connaissent aussi, vous irez voir, je crois que c'est 1S0. Mais voilà, c'est la même dans toute cette ère de Chine en ce moment, c'est la guerre politique et la guerre radio pour 2-3 emplacements comme ça qui stratégiquement permettent à la Chine de s'approcher, de conquérir. Ouais. Et radiophoniquement parlant, ils le font aussi, puisque effectivement, en mettant des stations dans ces endroits-là, ils revendiquent l'endroit avec l'indicatif local. Donc les Indonésiens ont un indicatif pour cet endroit-là, mais ne l'utilisent pas. Par contre, les Chinois ont BS7H comme call pour cet endroit-là, effectivement. Exactement. Alors, t'as ça, mais alors toi, t'es parti une multitude de fois parce que j'ai regardé un petit peu ton palmarès. Comment tu choisis ces endroits où tu vas? Qu'est-ce qui te donne l'envie de partir dans telle ou telle destination? En plus, Bah, tu m'as dit la dernière fois que ouais, t'étais parti au ailleurs. dé oui, je suis parti un petit peu ailleurs avant. Je regarde un peu ce que les grands font, hein, que vous connaissez tous, les grandes expés, les grands groupes. On a KOP en France, on a les Tchèques, les Italiens de Mike Delta. Enfin, je vois qu'un peu tout le monde, voilà. Bon, et c'est des grosses organisations. Moi, mon organisation, elle commence un peu par moi-même, et puis après, elle grandit avec les copains autour. J'essaie d'aller là où j'ai des copains, donc je suis allé en Papa Juliette 7 et Foxtrot Sierra à Saint-Martin, en Hôtel India 7 parce que les amis avaient acheté une maison en République dominicaine. Bon, j'y suis allé faire de la radio. Puis après, j'ai rencontré 6 Whisky 7 Romeo Victor en 2009, qui est F4AHV, hein, qui fait le tour du monde avec son camion. Vous pouvez le voir aussi sur mon site Facebook, consacré à ce monsieur-là, F4AHV. Il est 6 Whisky 7 Hervé. Je l'ai rencontré au téléphone en France en 2008. Et en 2009, il m'a invité à venir faire une expédition chez lui là-bas au Sénégal. Ouais. Donc je suis parti, et puis voilà, ça a commencé le début de l'amour avec l'Afrique. Je suis allé 9 fois en 5 ou 6 ans. Je suis devenu 6 Victor 7 Tango. Alors vous avez plein de copains qui ont les indicatifs locaux en 6V7 pour les contests, hein. Et donc j'avais 6 Victor 7 Tango avec mes initiales. Et puis en 2012, j'ai emmené Gérard F4, F5 NVF, mon acolyte. Je l'ai emmené là-bas, et puis on est partis tous les deux pendant 5 jours en Gambie. On a demandé l'indicatif C5LT. C'était le début de nos petites balades en Gambie en 2012 avec mon indicatif perso. Avec pas le temps de demander un indicatif parce qu'il a essayé de venir au dernier moment, mais on a pris mon call pour faire une expédition de 5 jours et de se balader entre le Sénégal et la Gambie avec tout le matériel et passer les frontières entre les deux pays, ce qui était pas, voilà, c'était vraiment une vraie expédition, pas prévue, mais en tout cas très, 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 très amusante. Et c'était, voilà, les débuts des challenges, en tout cas. Ouais, comment ça se passe justement? Parce que passer d'une frontière à l'autre avec du matériel radio, est-ce que c'est si simple ou est-ce que ça pose quelques difficultés? Alors, ça pose quelques difficultés parce que, bien sûr, avant d'organiser une expé, je pense que tous ceux que tu as contactés et qui font des grandes expés, ils te le disent. La première chose, c'est de préparer sa licence pour le pays dans lequel on va, parce que c'est quand même du matériel très sensible, hein. C'est considéré comme des armes dans ces pays-là, hein. Ah oui. Donc, quand tu vas dans des pays qui sont, à l'époque, la Gambie était une dictature. Donc, c'est comme si tu amenais des armes dans le pays, hein. Donc, on a été contrôlé 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la même journée. Bien entendu, le lendemain de l'installation, la police était au QRA, hein, voilà, dans l'hôtel qu'on avait choisi. La police était là à 7 heures le matin, autour du matériel. Un peu de discussion, et puis finalement, ils ont vu que la licence était bien en règle, et ils sont partis
en rigolant et très, très, très sympathiquement. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, les passages de douane, il faut les préparer. Il faut que sur la licence, il y a tout le matériel qui soit énuméré. Et avant de prendre un billet d'avion pour où que ce soit, pardon, il faut déjà organiser la licence. C'est la première des choses. On choisit un peu l'endroit en fonction de la possibilité d'y faire de la radio ou pas, si le pays est safe, si j'ai des amis ou des connaissances là-bas, si j'ai les bons vaccins, si les gens qui m'entourent sont d'accord pour venir avec moi, s'ils ont les vaccins, s'ils ont tout, s'ils parlent à peu près la langue locale, l'anglais ou le français ou l'espagnol. Ouais. Ça aide quand même de parler les langues des pays dans lesquels on va. Et puis, c'est comme ça que j'ai emmené GG un peu partout, donc en 6V7T, en C5LT. En Guinée, on a été 3XY4D en 2018 à Conakry. TY5C l'année dernière au Bénin avec notre ami Abdel, 7X2 Tango Tango. Et puis on a fait C5B et C5C, les deux expéditions. C5B sur l'île de Bijolo, qui est une petite île au large de la Gambie. Okay. Et puis C5C avec notre ami Jean-François, 6 Whisky 7 Hervé, 7X2TT Abdel et F5 NVF. Donc eux, c'est des grands graphistes, les deux derniers. Donc ça permet de faire des expés à 45, 50 000 QSO. Voilà. Donc d'assurer un peu sur tous les modes et de faire beaucoup de C-double, ce qui fait plaisir à beaucoup de gens sur la planète. Ah la C-double, oui, c'est à mon avis là où il y a le plus de contacts sur une expédition, ça doit être de la C-double quasiment. Ça et de la phonie. Alors maintenant le FT8 aussi fait beaucoup. Bien sûr, le FT8 prend beaucoup de place. 50% des QSO sont en FT8 maintenant. Ouais. C'était pas le cas à l'époque, hein. Mais j'ai commencé le FT8 en 2018 avec 3XY4D. Malheureusement, notre indicatif était trop long et K1JT, le big boss, hein, le prix Nobel de physique K1JT, hein, Joe Taylor, m'a envoyé un mail en s'excusant que le logiciel n'était pas assez bien fait, et c'était le début du FT8, et que notre indicatif ne rentrait pas dans le système. Donc il fallait que je fasse ça en manuel. Ça m'a fait bizarre de recevoir un mail du prix Nobel de physique. Il suivait l'expédition et il était le premier à nous répondre et il s'excusait à l'époque que les indicatifs spéciaux ne rentraient pas avaient pas été prévus. Et la Guinée, malheureusement, ne donne pas des 3X, il donne des 3XY, 3XA, 3XB, enfin des indicatifs un peu bizarres. Mais ça ne rentrait pas dans le logiciel. Donc, j'ai reçu un mail au bout de 2 jours en s'excusant platement, alors qu'il est quand même prix Nobel de physique. Je pense que nous, on était plutôt des planifiés à côté de cet homme-là, mais on lui a dit non, mais il n'y a pas de problème. Il a dit la nouvelle version acceptera les indicatifs spéciaux avec un peu plus de lettres. Et c'est pour ça que maintenant on peut mettre des TM avec 17 lettres là, et que ça fonctionne. À l'époque, malheureusement, en 2018, ça ne fonctionnait pas. Donc on répondait en manuel. Imagine le temps qu'il fallait. Donc on était obligé derrière chaque QSO, on ne laissait pas le QSO en automatique, mais on était content. C'était nos premiers QSO en FT8 en Guinée. Et on était content d'être les premiers à faire du FT8, bien entendu, dans cette contrée, avec les premiers logiciels de K1JT. Et j'avais le mail, il a trouvé mon mail et il m'a écrit en disant je suis désolé, j'ai fait QSO avec vous, mais effectivement, il y a une lettre de trop. On va travailler sur le sujet, mais là, moi, j'avais pas de Wi-Fi à l'époque, tout ça, donc c'était compliqué de télécharger le nouveau logiciel, bien entendu. Ouais, puis quand ça part comme ça, on arrive sur le terrain et il y a toujours les petits impondérables. Celui-là, bon, c'était un gros, mais en tout cas, ça vous a permis quand même de vivre quelque chose de marquant. Ouais, c'est la même chose d'être le premier, c'est toujours marrant. Hein, c'est pas on n'a pas mis les pieds sur la lune, bien entendu. Hein, mais en radio, c'est toujours drôle. Avec C5LT en 2012, on était les premiers QSO sur 60 mètres. J'ai demandé l'autorisation à l'administration, qui m'a dit oui, le 60 mètres, il y a pas de problème. Vous pouvez. On l'utilise pas en Gambie. Par contre, au Sénégal, ils l'utilisent pour les eaux et forêts. Donc voilà, c'était à 500 mètres. Hein, mais bon, nous, on était du côté gambien, donc on a fait les premiers QSO avec sur 60 mètres avec des Américains à minuit, 1h du matin, et c'était super parce que GG a fait le premier QSO en C-double et moi le premier QSO en SSB sur le 60 mètres, et là c'était même pas du FT8 puisque ça n'existait pas, bien entendu, c'était vraiment de la C-double et de la SSB, donc ça fait marrant aujourd'hui, ça me fait marrer aujourd'hui de voir qu'on fait du FT8 sur 60 toute la journée, mais qu'on a commencé quand même en mars 2012 le 60 mètres dans ce pays-là. Ouais, carrément. 60 mètres toujours actif maintenant. Et puis je pense que là, il doit y avoir un peu de radio amateur maintenant en Gambie. Je pense que quand tu arrives à mettre des antennes comme ça, on te regarde plus en disant mais qu'est-ce que c'est que ça. Je pense que ça passe un peu mieux maintenant, non?
Bah, c'est déjà plus une dictature, c'est devenu une démocratie et c'est vrai que maintenant on est amis, ouais, ça change déjà, ça change tout. Déjà, ça change tout mais j'ai rien à dire, hein. La première fois, j'ai absolument rien à dire. La première fois, on a été voilà, la police était là, mais c'était logique. Moi, ils m'ont fouillé 3-4 fois au passage de douane. Moi, c'était histoire voilà, de peut-être éventuellement de récupérer quelque chose où on n'avait rien à donner. Mais c'est toujours comme ça quand on passe les frontières dans tous les pays du monde, c'est toujours délicat avec du matériel. Hein. Ça m'est arrivé d'être bloqué dans d'autres pays bien plus européens. Donc bon, j'ai passé des pays de l'Est, c'était des fois plus compliqué. Mais mais c'est maintenant il y a rien à dire. C'est devenu une démocratie. L'administration qui s'appelle la Poura, bah, ce sont des amis. Ils nous donnent des indicatifs comme on les demande. Et j'ai demandé Charlie 5 Charlie, c'est une vraie histoire. J'étais C5LT, il y a eu les attentats de Charlie, voilà. Et j'ai demandé donc C5C à ce moment-là si je pouvais changer de call et prendre C5C en hommage à ce qui venait de se passer en France. Et ils ont accepté absolument. Et c'est comme ça que le C5C est né à ce moment-là. D'accord, donc ça a une histoire, Ouais, relativement, enfin oui, historique, hein. ouais, ouais, C'est vraiment en hommage, à Charlie. ouais. Bah, c'est Ah ouais, à l'époque, c'était ça. Il y avait mes copains en face, au Cap-Vert, qui étaient Delta Fort Charlie, hein, des 4C que tout le monde a contacté. oui, bien sûr. Et je me suis dit, je leur ai envoyé un mail en disant: «Je vais vous imiter, hein». Ils m'ont dit: «Ouais, pas de problème, Luc». Et je leur ai expliqué pourquoi je voulais les imiter. Déjà, ça fait un call très, très court. Et en plus, bah, voilà, j'ai demandé l'autorisation au patron avec qui on est toujours amis et de prendre ces 5C en hommage à ce qui venait de se passer en France il y a quelques mois avant et qui m'avait touché, bien entendu. Et voilà, et c'est pour ça que le C5C, Charlie 5 Charlie, est resté pendant très, 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 très longtemps. Là, j'ai changé pour C5R parce que je suis parti avec un copain qui s'appelle YT3 Papa Lima et qui a son propre radio club YQ5R que vous retrouvez régulièrement dans les contests. Et Oui. pour lui faire plaisir, bah, j'ai demandé C5R, comme ça sa station de club YQ5R a eu l'attribution de C5R. Donc ça lui fait très très plaisir. Et moi, je mets de côté mon C5C et ça sera pour d'autres fois. C'est pas grave. Il y a pas de souci. Alors sur toutes les expéditions, d'après que j'ai compris, d'après ce que tu viens de me dire, c'est toujours des petites équipes que tu emmènes avec toi? C'est vrai, c'est des copains principalement, c'est des gens que j'ai rencontrés par la radio. Cet X2 Tango Tango, je l'ai rencontré, pendant le Covid, il m'a écrit en me disant: «Je vois que vous partez», il de me tutoyer, je crois, hein, c'est un Algérien qui est très gentil et qui est Mike 0 November Papa Tango et aussi et qui m'a écrit, qui m'a dit: «Je vois que tu pars Luc, moi je voudrais bien faire des expéditions» et on s'est parlé, voilà, sur WhatsApp, je sais pas 20 fois, 30 fois, 40 fois et puis finalement, bah, en plein Covid, on est parti. En plein Covid, on est parti. La Gambie s'est ouverte. Donc on est parti, on a demandé C5C. J'ai emmené mon copain GG F5 NVF que j'emmène absolument partout depuis 2012 dans le monde. Et puis on s'est adjoint à notre ami 7X2TD qui est un spécialiste du satellite, du QO100 et qui a dit ben, moi je viens, mais moi je fais de l'AC double et du QO100. Comme ça je rajoute des choses à ton expédition. Et c'est vrai qu'à chaque fois, et est venu avec nous aussi, 6 Hervé, mon copain Jean-François, qui était à ce moment-là en France, plutôt que de faire le tour du monde, et qui s'est dit, ben, je me joins à vous. Donc, c'est des petites expéditions de copains. Ça coûte pas cher. C'est limité en sous, c'est limité en temps. Hein, c'est des petites expé de 2 semaines, 3 semaines. Voilà. C'est déjà bien. Mais c'est déjà bien. On prend nos vacances comme ça. Et puis ben, j'annonce la couleur que maintenant, je fais aussi de l'humanitaire en plus. Donc, ceux qui viennent bah, aideront d'une manière ou d'une autre, ou par monétairement, ou par leur efficacité à convaincre et à aider sur place, à améliorer les choses dans les pays où on va. Parce que c'est quand même des pays, il faudrait rappeler, en voie de développement ou sous-développés. Hein. La Gambie n'est pas un pays riche. Hein, c'est très, 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 très pauvre par rapport au Sénégal. Donc, il y a tout à faire encore là-bas, même s'il y a tout dans les villes de touristes. Mais par contre, ailleurs, c'est quand même très, très compliqué. Donc, on ne peut que améliorer les choses et aider. Donc, j'amène des copains. C'est vrai, là, cette fois-ci, j'ai emmené mon copain Louis, qui m'avait invité à un concours en Serbie en octobre. Eh ben, je l'ai invité à venir avec moi en Gambie. Puis il a emmené un de ses copains italiens avec nous. Donc, ça fait 3 personnes qui sommes partis en Gambie. Alors, c'est vrai que c'est à 3, à 4, à 2. C'est des petites expés de copains. Voilà, on fait 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 QSO, mais voilà, c'est vrai que c'est de l'artisanat. Ça reste de l'artisanat par rapport aux grandes expéditions.
Et question financement, c'est autofinancé ou vous Oui. demandez aux grosses assos? Non, on demande rien. Alors c'est bien ou pas bien, on demande rien. Comme ça, Ah mais les on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. À part, c'est vrai on s'est fait pas financer, mais offrir par Momobim. Et je dois le dire, hein, on s'est fait offrir par Momobim 5 éléments pour le 50, Ouais, pour le 6 mètres, et dans un salon là. euh, Monsieur Spano, le patron, m'a dit: Luc, je vous offre la 6, la 6 mètres, la 5 éléments 6 mètres. Donc c'est vrai que ça, c'est un super cadeau. Un YT a offert une autre antenne 50 mégas pour la dernière XP, là aussi. Et puis, Rig Expert, voilà. Moi, je suis allé en Ukraine une dizaine de fois pour faire des concours radio, aussi, 4 fois. Et donc, je connais bien les patrons de Rig Expert juste avant la guerre d'Ukraine. Et il m'avait financé vraiment presque en partie les petits rigs experts pour construire les antennes. Donc j'avais payé, mais voilà, avec une grosse réduction. Donc je remercie tous les jours ces compagnies-là qui m'ont aidé, Rig Expert et Momobim. Voilà, mais le reste, on demande rien aux associations. On s'autofinance, on met de côté de l'argent toute l'année. ouais. En mettant 100 euros, 150 euros de côté, on arrive à avoir 1500 euros pour l'année prochaine. Et si on a 1000 euros sur 4 personnes, ça fait 4000. Avec 4000, on peut se payer des billets, une location de villa, et puis les à côté pour pouvoir vivre et aider. Voilà. C'est ça, vivre et aider. Ça, j'aime bien cette philosophie-là. Et puis alors, moi, j'imagine toujours les grosses expéditions quand on me dit, bah tiens, il y a C5R en fréquence, il y a C5R qui va partir, ou les grosses expés dessus. On imagine que c'est des sommes phénoménales, pardon, quelque chose qui est là-dessus. Et là, quelque part, tu prouves que il faut de l'argent pour certaines destinations, mais pour d'autres, c'est encore assez accessible, on va dire. Je dis que moi, ouais, c'est accessible à tout le monde. C'est juste une question d'organisation, de le faire. Là, on repart en octobre. Les billets d'avion ont été pris hier. Ils sont 2 fois moins chers que celui qui ira 3 jours avant, hein, bien entendu. Logique. Logique. Donc, il faut prendre les billets 6 mois avant. Il faut faire sa licence radio 6 mois avant. Il faut louer la villa 6 mois avant et négocier âprement. Moi, je lâche pas, hein. Je suis un commercial dans la vie, donc je lâche pas parce que chaque sou est utile d'arriver là-bas. Il faut en lâcher le moins possible pour les choses obligatoires et pour avoir de l'argent pour le reste. Donc, si on veut aider et avoir des sous dans notre expédition pour le reste, ou acheter du matériel, ou réparer ce qui a été cassé, parce que ça arrive souvent, il y a chaque expé, il y a du cassage, hein. On casse des choses. Il faut s'y prendre longtemps à l'avance. J'emmène pas des gens riches, donc j'emmène des gens qui sont plutôt bricoleurs, intelligents, courageux, et qui aiment se balader et qui n'ont pas peur. Voilà, je pense que ça, c'est la base. C'est la base. Alors qu'il n'y a pas de danger, mais c'est la peur il y a des gens qui ont peur parce que, par définition, ils sont dans un pays étranger, ils comprennent pas la langue, ils comprennent pas les gens, alors qu'il n'y a aucun danger, mais il suffit juste d'être débrouillard. Et puis que GG est un spécialiste pour monter des antennes. Là, on avait Fabio, l'Italien, qui a passé ses 15 jours à construire et déconstruire des antennes. Il est un réparateur audio et radio, donc il a su faire ça toute la semaine. Il a adoré monter des antennes dans tous les styles, dans tous les genres. Et c'est bien d'avoir un bricoleur avec soi. Moi, je suis plutôt un organisateur, et notre dernier ami là, avec voilà, Louis, lui est plutôt voilà, quelqu'un qui sait faire les choses avec ses copains IRQ, et il a organisé des stations remote à distance et des trucs comme ça, ce qui fait que plein de jeunes YQ en IOTA, hein, des gamins de 18-20 ans qui n'ont pas les moyens, ont pu activer la station à distance en remote et faire de la C-double toute la journée, heureux en restant chez eux dans leur canapé en Serbie. À chaque fois, on fait des trucs différents. Je trouve que voilà, c'est la méthode. On va pas emmener un gamin qui a 18 ans dans un pays en Serbie qui est pas riche. Par contre, lui, il est très très bon. Il est à 40 mots minutes, le gamin, en C-double. Donc, il s'est fait un plaisir de faire des heures et des heures de C-double depuis son canapé, et nous, en regardant le transceive émettre. Ah bah ça c'est top, ça c'est génial. D'ailleurs, en parlant de ça, un petit peu d'expédition, comment se passe une expédition un peu, comment se vit une expédition? Par exemple, là, ta dernière C5R, comment ça se passait? Vous aviez des fonctions un peu particulières ou finalement chacun donnait un coup de main là où il y avait besoin parce que vous étiez un peu compétent un peu partout, ou il y avait des rôles, comment ça se passait?
Alors il y a un rôle, il y a le côté organisationnel qui est un peu luc parce que je connais les gens, parce que je vois les autorités, parce que j'essaie de trouver les villas, j'essaie de faire les choses et d'organiser tout la sécurité autour de nous parce qu'on a quand même du matériel qui coûte beaucoup d'argent par rapport au rythme de vie d'un pays, bien entendu. On emmène quelqu'un qui soit le plus possible bricoleur. Là, c'était Fabio, qui est un réparateur télé dans le civil. Donc, on peut dire qu'il est vraiment un technicien. Donc, il a mis beaucoup de temps. Et moi, j'ai monté les antennes avec lui pendant les 2 premiers jours. Mais tout le monde a donné la main à la pâte et oui, on dit comme ça, a donné a aidé en tout cas pour monter les antennes avec le gardien de la villa qui nous a aidés et qui montait sur les arbres, en haut des arbres pour tirer les antennes et les verticales et les dipôles. Donc là, pour monter dans l'arbre, vu notre poids et notre âge, je pense que c'est pas nous. Donc heureusement, les gens locaux savent monter dans les arbres en 30 secondes et nous aider à tendre des antennes. Mais tout le monde aide, tout le monde, les gens, on déploie la station quand on arrive, on déploie la station, on met tout en branle, tout le système, voilà, et après, on construit les antennes le lendemain, le surlendemain, le surlendemain, le surlendemain. À chaque jour, on construit quelques antennes nouvelles pour arriver sur telle bande, ce qui fait qu'on a réussi à faire du 160 mètres jusqu'au satellite. Okay. Donc, pas en tout mode, pardon, QO100, non, du satellite, le satellite RS4, défilant, pardon, ouais, RS44, SO50 et AO07, pour ceux qui savent, hein, les 3 satellites qu'on peut le faire le plus facilement. Enfin, AO7 est très, très, très compliqué, hein, c'est un satellite en 400 mégas, donc c'est quand même très compliqué de monter en 400. Mais on a fait les 3 et on a fait des QSO absolument sur les 3. Donc sur le truc FM, sur RS44 qui est très facile, et sur AO7 avec des Américains qui étaient très contents de faire la Gambie sur AO7 sur 400 mégas. Donc on confirmait dans la journée sur LOT double. Voilà, donc on fait ça dans la journée, on balance ça sur QRZ, sur LOT double, sur QRZ.com. Enfin voilà, ils peuvent voir que leur QSO est immédiatement en ligne. Voilà, dès qu'on a de l'internet n'est pas toujours facile aujourd'hui, mais dès que l'internet fonctionne, on mettait ça en ligne tout de suite. Après, on développe et puis au fur et à mesure, des fois on casse. Hein. J'ai cassé mon 705, la petite sortie de l'ALC, qui a un problème à chaque fois avec un ampli. Donc heureusement cette partie-là a lâché. Heureusement que la partie satellite a continué et puis les 10 watts ont continué à émettre. Donc on a pu continuer à faire du satellite grâce à l'O705. Mais voilà, il y a toujours des problèmes et on peut pas réparer sur place, bien entendu. Il faudra avoir les pièces de rechange. Donc c'est un peu toujours compliqué. Okay. Mais voilà. Mais quand on est 3, tout le monde fait tout. Voilà. C'est ça, une belle polyvalence et un bel esprit d'équipe, je pense également. Ouais, et tu te découvres, hein, on connaît pas les gens toujours, hein, voilà, on vit d'un seul coup ensemble. J'allais dire, on est comme dans un loft, hein, des lofts qu'on voit à la télé. Hein, du jour au lendemain, on se retrouve voilà, à 3 ou à 4 dans une villa. On se connaît pas dans la vraie vie d'avant, hein, des fois. Ouais. Donc on se découvre et on découvre les qualités et les défauts de chacun. Hein, c'est le principe de l'expé. Et puis finalement, à l'arrivée, c'est de l'humain et des fois il y a des engueulades, des fois il y a des rigolades, des fois il y a des belles sorties, des fois on découvre le pays. Mais ça reste que de l'humain et tu arrives finalement à faire une cohésion avec 3 cultures différentes, 3 pays différents, 3 langues différentes, hein, et puis finalement chacun essaie de se comprendre, de comprendre pourquoi l'autre veut faire ça, et puis t'apprends. Moi j'ai appris avec Fabio là, à construire des antennes, des ailes inversées, des choses comme ça, et je le savais, mais je connaissais la théorie, mais de le voir faire, c'est toujours génial de voir quelqu'un inventer quelque chose en 5 minutes et utiliser son cerveau au profit de tout. Louis de faire du remote depuis sa station chez lui, que les gamins de son village puissent faire du remote en C-double, voilà. Donc là, c'est la première fois qu'on faisait ça en Afrique. Ouais, pour nous, en tout. Et puis moi, j'aurais montré comment faire du satellite. Et puis voilà, donc au fur et à mesure, chacun prenait le micro en satellite et puis apprenait à défiler les QSO en pilot là sur le RS44. Donc tout le monde essaie d'apprendre un petit peu, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est pas facile de faire du satellite. Alors en expé, en plus, ça doit s'enchaîner les QSO.
Ouais, ça va très très vite. Tu as 3-4 minutes pour l'Europe. Donc là, tu fais 10-12 QSO les uns derrière les autres. C'est un vrai pile-up. Et il faut prendre les calls. Et les calls vont vite avec tous les accents et tous les styles des gens qui t'appellent. Et puis en plus, la fréquence défile. Hein. Donc tu changes la fréquence, tu réponds en même temps, tu bouges l'antenne et tu notes le QSO sur un bout de papier. Donc Ouais, on c'est n'a ça. pas. On est bien à 3. Hein. On est bien à 3. Et avec les copains gambiens qui nous regardent et qui nous prennent pour des extraterrestres autour. Ça m'étonne pas, surtout que c'était quoi? C'était une antenne à la main en plus que vous aviez? Oui, Vous oui, aviez c'est une Alaska, là. C'est l'Alaska à la main avec 3 éléments ou 4 éléments, je sais plus, 144 et 7 éléments 432 ou un truc comme ça. Mais elle est lourde, hein, c'est un peu emmerdant à la main, c'est pas facile. Mais puis t'es là, tu vises quelque chose que tu ne vois pas, hein, par définition, qui est à 3-4 000 kilomètres. Ouais. Tu sais qu'il est au bout du chemin là-bas que tu vois. Mais puis ça fonctionne, d'un seul coup, t'entends le mec qui revient et tu dis waouh, 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 ça marche et tu vois qu'il y a 4 000 kilomètres entre les deux et après, t'as les remerciements sur Twitter, sur mon 6V7T là de Twitter, ça sert bien pour les gens du satellite. Il y a une très 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 grande cohésion des gens du satellite et ils te critiquent pas, même si tu réussis pas le QSO, ils te critiquent pas, ils te remercient d'être là, d'essayer. Et la fois d'après, tu y arrives parce que c'est toi peut-être qui a merdé des trucs ou la fois d'avant, c'est lui qui était pas à l'heure. Bon, peu importe, on se remercie quand même d'essayer le coup et puis finalement, la fois d'après, ça fonctionne. Et je trouve que sur Twitter, la communauté satellite est très, très, très grosse cohésion et très, très gentille. Et pourtant, c'est des gens d'absolument partout. Donc, je découvre cette communauté à chaque fois. Et toujours, je l'ai fait depuis la Gambie, je l'ai fait depuis le Bénin, je l'ai fait depuis d'autres endroits. Et à chaque fois, les mecs sont très, très contents de faire un New One en satellite. Tu m'étonnes. T'as rencontré des difficultés sur cette dernière expédition ou tout s'est Non, bien passé? absolument, ouais, tout s'est passé, ouais, parce que c'est la 6e fois que je vais en Gambie, donc voilà, je connais le système. J'ai aidé les 2 dernières expéditions, C5I et C5T, des copains anglais là, ou irlandais pardon, ou écossais pardon. Je me trompe, je vais me faire rouspéter. Écossais et irlandais qui ont fait l'expédition il y a 3-4 mois. Je les ai aidés à avoir les licences pour l'île de Bijol et l'île de. Et moi, non, maintenant j'ai la méthode que je déroule, de trouver une villa, de trouver des billets d'avion, de faire la licence. J'ai quelqu'un sur place qui s'occupe de ça et qui est le patron de l'école que l'on aide maintenant et qui se fait un plaisir d'aller pour nous aux autorités, de sortir la licence et voilà, il se fait un plaisir de nous aider comme ça. Il sait que c'est notre plaisir de venir faire de la radio dans son pays. Et nous, ça devient un plaisir de l'aider. Ah bah écoute, ça c'est top. Dernière expédition, combien de QSO vous avez fait? T'as fait 23 000, voilà, 23 000, c'est pas beaucoup. 23 000, c'est pas beaucoup. On avait quand même beaucoup de problèmes de matériel. Moi, j'émettais avec mon 705 avec juste 10 watts parce que l'ampli ne fonctionnait plus avec le 705. Donc, et puis on avait deux transifs de 100 watts puisqu'on avait emmené un gros ampli 403A. Malheureusement, il a un nouveau logiciel, c'est un nouvel appareil qu'on nous a confié, prêté, et que le 403 nous a confié, mais manque de bol, arrivé là-bas, il aurait fallu le mettre à jour informatiquement et on pouvait pas assez de wifi, enfin pas assez d'internet, donc voilà, on s'en est passé. Et on l'a pas utilisé, donc on avait 2 transifs de 100 watts, mais la prochaine expé en octobre, ça sera du lourd, parce que là on emmène les amplis qui nous seront prêtés par 403 qui va nous aider, nous sponsoriser. Ouais. Pas dans le sens à nous, voilà, on va être sponsorisé par du lourd, par 403 Ranco hein, du Monténégro et qui est voilà, qui est patron de ce matériel-là et qui va sponsoriser puisque son ami c'est YT3 Papa Lima, donc on va être sponsorisé de ce côté-là pour les amplificateurs. Ça, c'est top. Alors, l'Afrique, ça reste quand même une passion énorme, qui va très, très régulièrement. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de découvrir l'Afrique? Et puis, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'y retourner? C'est 6 Whisky 7 Hervé Jean-François, qui lui vivait depuis 20 ans, qui avait monté sa station, et chez qui je suis allé. J'ai loué sa station, elle était utilisée voilà, par des radioamateurs toutes les semaines. On a plein de copains, c'est un 8 ATM qui a été là-bas, plein de copains qui étaient là-bas, qui étaient 6V7L. Moi, je suis devenu 6V7T après lui. Et puis, en y allant 9 fois chez Jean-François, on est devenus copains. Et au fur et à mesure, il m'a dit, c'est avec lui qu'on a organisé l'expédition sur l'île
de Ngor, qui était 6V7T / portable. J'ai fait l'île de Ngor, c'est là où habite, la femme du chanteur, je cherche son nom, France Gall. C'est là où France Gall habitait avec Madame Pompidou. C'est une petite île au large de Dakar. Et donc, j'y suis allé faire ma première expédition tout seul à F045. Et au fur et à mesure, je pense qu'on s'attache à partir là-bas. Et puis, au fur et à mesure, on s'attache aux Africains locaux qui sont, voilà, qui ont le mérite de nous aider, qui ont rien, et qui sont heureux, et qui nous aident, et qu'on aide en retour. Mais c'est même pas pour ça qu'ils le font. Je pense qu'ils le font spontanément. Et c'est un bonheur. Et je suis allé 9 fois au Sénégal. Voilà, j'ai fait le tour du Sénégal et Jean-François. Et puis après 6 fois en Gambie, en Mauritanie, j'ai juste passé la frontière vite fait. Au Bénin l'année dernière, en Guinée avec GG. Donc à chaque fois, c'est des super rencontres. Je garde tous les contacts que j'ai rencontrés. Je suis toujours en contact avec tous ces gens-là. C'est que de l'humain, que de l'humain. C'est que de l'humain. Et je suis passé de l'Afrique à l'Ukraine il y a quelques années, dans la même semaine. Je revenais d'Afrique, je partais en Ukraine le lendemain pour un concours. Et c'est que de l'humain. C'est pas les mêmes, c'est pas le même continent, et pourtant c'est que de l'humain. Donc voilà. Après, ceux qui aiment rencontrer des gens et voyager, la radio, c'est quand même le hobby le plus extraordinaire pour rencontrer les gens pour faire et rencontrer les hommes. Parce que bien sûr, c'est de la technique, hein. Là, on parle technique, mais le plus difficile, oui, c'est d'avoir la licence, c'est de voyager, c'est de préparer le matériel. T'emmènes 150, 200 kilos de matériel. Bon, voilà, c'est un peu de préparation pour pas oublier un câble et voilà, pour pas avoir des boules arriver là-bas. Mais après, oui, ça arrive, hein, donc on a tous fait. Mais non, pendant, j'oublie pas les câbles, ils sont là dans un coffre, et tout repart prêt pendant 6 mois et prêt à repartir. En attendant, je ne les utilise pas, je veux pas les casser, je veux pas les brûler, je veux pas faire de bêtises. Donc tout est, voilà. Et puis depuis, si je peux raconter une petite anecdote, quand on est parti à C5C avec Abdel, on a, avec Abdel et Jean-François et Gégé et Luc, la plus belle expérience, c'est en plein Covid, donc le monde était bloqué, hein, et la Gambie s'est ouvert pour ceux qui avaient leur vaccin. Alors, je vais peut-être en faire hurler, hein, des gens qui n'ont pas voulu le vaccin. Nous, on l'a fait tout de suite le lendemain matin, hein. S'il fallait en prendre 8, on en aurait pris 8 le lendemain, juste pour pouvoir voyager. On était tellement accro tous au voyage. On est parti en C5C pendant 1 mois, en plein Covid. Gégé est resté 1 mois et demi. Il était le seul en expédition dans toute l'année 2022, parce que tout était bloqué absolument partout. Et ce qui est incroyable, c'est que quelques jours avant qu'on parte, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui s'appelle JH1AJT, Zoro, qui est très connu, hein, qui est un radioamateur, qui était très connu, qui partait dans le monde entier, et qui est le patron d'école, et qui a 80 000 étudiants là-bas au Japon. Et ce monsieur m'a envoyé un mail en me disant: Luc, j'ai vu que vous partiez en Gambie, vous êtes la seule expédition cette année, moi je ne peux pas partir, le Japon est bloqué, je vous envoie 1 500 € pour aider votre expédition. Vous en faites ce que vous voulez. Et je lui ai répondu, je croyais que c'était un fake, hein, que c'était une bêtise. Donc je lui ai répondu, puis on s'est mis sur WhatsApp ensemble, et je lui ai dit: mais oui, mais moi je vous demande pas d'être sponsor. Il m'a dit: Luc, si vous faites de l'humanitaire, vous utilisez les 1 500 € pour ce que vous voulez. Okay. Et j'ai confiance en vous. Et il me connaissait ni Neve ni Adam, bien entendu. Et arrivé là-bas, Abdel, dans la rue, en se baladant, en cherchant un paquet de gâteaux, a rencontré 3 gamins qui ont sauté dessus, bien entendu, pour récupérer une partie du paquet de gâteaux. Et Abdel a fait copain. Oui, logique, hein. Oui, parce que là-bas, voilà. Ouais, et il a fait copain avec ces 3 petits gamins qui sortaient d'une école. Et on cherchait une école autour de chez nous, mais bien sûr, les écoles sont cachées dans les villages, tu les vois pas toujours. Ouais. Et d'un seul coup, il a fait copain avec ces 3 gamins, il leur a demandé où était leur école, et il a été avec eux jusqu'à l'école. Et finalement, il est revenu à la maison, à la villa, il a dit: j'ai trouvé une école. Et on a été contacter le directeur de l'école le lendemain. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Et une année en expé, on a construit les toilettes de cette école grâce à l'argent de JH1JT Zoro. Okay. Vous regarderez qui Zoro, hein, c'était un grand, il est mort d'un cancer il y a 2 ans. C'était un grand radioamateur mondial. Ouais, oui. Et après, on a fait les sols de toute l'école, parce que tout était en terre battue, bien entendu. Donc on a fait tous les sols avec l'argent qu'on a collecté. Et l'année d'après, on a fait les tables et les chaises. Et cette année, on construira, et c'est aussi l'importance de cette interview pour ceux qui peuvent nous aider. On construit 3 classes de maternelle, parce qu'ils ont racheté
l'école s'est attribuée une autre maternelle qui est à côté, qui avait plus les moyens d'exister. Donc c'est l'école qu'on sponsorise qui a intégré une maternelle à 500 mètres à côté et ils sont en train de construire 3 classes de maternelle. D'accord. Donc on s'est donné comme objectif de construire ces 3 classes de maternelle, pardon. Et il nous faut en gros 3 000 €. Il y a 1 000 € par classe. Alors, vous voyez, chez nous, on serait peut-être à 2 millions d'euros par classe. Là-bas, on en est à 1 000 €. Ouais, c'est ce que Ben, j'allais dire. voilà. Ça semble dérisoire quelque part pour Ouais. Ouais. faire une classe. On se dit, mais non, mais 1 000 €, on va rien faire. Mais non, finalement, Ouais. là-bas, on fait Alors, je rappelle qu'un mois de salaire d'un Gambien, c'est 30 €. Ouais. Donc, un Gambien gagne 1 € par jour en moyenne. Ok. En moyenne. Il y a des gens riches et des gens pauvres, mais un Gambien gagne 1 € en moyenne par jour. Donc, vous pensez bien que 1 000 €, c'est 4-5 ans de salaire d'un Gambien moyen. Ouais. Donc vous prenez vos salaires, vous multipliez par 5 ans et vous voyez. Alors chez nous, on ferait rien, même avec 2 millions d'euros, je pourrais pas faire de classe, bien entendu, hein. Je changerai rien à l'humanité, même avec 2 millions d'euros ici. Mais là-bas, on peut faire avec peu. Il n'y a pas de frais de gestion. Je ne suis pas une association et tout l'argent qui est collecté va directement. Et là, on a déjà collecté, allez, 1 000, 1 200, 1 300 en quelques jours depuis qu'on est revenu. La première classe est en construction. Le roofing, c'est-à-dire le toit, est en construction cette semaine pour les 3 classes. Parce qu'un Hollandais avait commencé à les construire, mais il est décédé d'un cancer l'année dernière, donc ils n'ont pas les moyens de finir. Donc on s'est engagé à le finir. Et on a déjà des copains de partout qui envoient des sous, des copains à moi, des copains à Louis, des copains à Fabio. Ouais. Voilà, moi, mes patrons, mes machins, la famille. Je collecte tout ce que je peux. Et puis, ceux qui peuvent même envoyer 10 €, 5 €, 1 €, tout est bon. Il n'y a pas de petite somme puisque voilà, 1 €, c'est le salaire d'un Gambien sur une journée. Donc, quand des radioamateurs italiens ont envoyé, là, j'ai une cinquantaine, qui ont envoyé 10 €, c'est parfait. Ça va permettre de construire une des classes et voilà. Donc, on s'est donné comme objectif, on y retourne en octobre pour faire de la radio et là, peut-être installer une station permanente, remote avec les autorités pour former des jeunes, des yotas locaux. Ouais. Donc ça, c'est la prochaine chose qu'on va faire. En même temps, on va trouver le local par les autorités. On va monter l'ADRASEC locale en cas de catastrophe naturelle. D'accord. Et puis, on va laisser une station permanente pilotée à distance qui sera sponsorisée certainement par 4O3. Ouais, ok. Donc, je dois avouer que YT3 Papanima est très, très, très efficace de ce côté-là. Donc, et moi, je l'ai intégré à ça, ce côté humanitaire, et je pense que tous ceux qui viennent avec moi, ils rentrent dans ce schéma-là, et ils acceptent de pas de jouer parce que c'est pas un jeu, hein, bien sûr que c'est pas un jeu, mais de faire en sorte que si on peut changer 2-3 petites choses, améliorer la vie de 400 gamins. Dans le village, il y a 400 enfants, il y en a besoin de 140 en maternelle. Donc on n'imagine pas, mais chaque femme a 5 enfants en moyenne dans les villages, hein. Donc voilà. Les maternelles, il en faut partout. Voilà. Et c'est l'éducation qui change les choses dans tout là. Voilà, qui change le monde. Je pense que l'éducation et l'éducation des filles principalement, parce que les filles sont bien sûr un levier de revenus pour la famille quand elle est mariée très très jeune. Donc si on veut qu'elle ait la chance de s'en sortir, au sens où nous on l'entend, on changera pas la vie de qui que ce soit, au sens où nous on l'entend. Il faut de l'éducation. Et l'éducation, c'est la construction des écoles. Le pays n'a pas les moyens de construire des écoles au fur et à mesure des naissances, bien entendu. Et nous, on peut, en changeant. Et comme nous, on a une communauté de gens qui dépensons des sous pour faire des hobbies très sympas, mais qui coûtent un peu de l'argent, hein. Chaque matériel coûte de l'argent. 10 €, 30 €, 20 €. Voilà. Non, mais je le sais, je suis pas fou, hein. Je sais que nos hobbies coûtent de l'argent. Si chacun, je citerai Manu ou des gens comme ça, Fuit FKI qui est le premier à réagir, à envoyer des sous tout de suite dès qu'il a vu la publication, et qui m'a dit: Luc, je t'aide. J'étais content la première journée de me dire sa contribution aidera, et ça me fait plaisir je sais que les sous qu'on dépense dans notre hobby, je me dis, si chaque radioamateur que je connais peut mettre 10 €, demain c'est pas une maternelle que je fais, c'est 3 écoles, hein. Donc c'est exactement ça. Et je pense pas qu'ils vivront moins bien le mois prochain. Donc je suis assez d'accord avec toi, tout à fait. Voilà, si ça empêche des gens de faire, faut pas faire. Mais ceux qui peuvent donner 10 balles, 20 balles, 100 €, enfin ce qu'ils veulent,
Ouais. 30 balles, je sais que moi, ça change tout et l'argent, je vous rassure, il est pas il transite par mon compte pour partir par Western Union, malheureusement, parce que je peux pas aller tous les mois là-bas. Mais par contre, oui, l'argent est donné au petit à petit, au fur et à mesure des travaux. On ne donne pas l'argent, voilà, on donne au petit à petit, au fur et à mesure des travaux, et les travaux avancent très vite parce que là-bas, de ce coup, il y a 30 ouvriers qui sont dessus. Ouais. Les vidéos, je te les enverrai, Dimitri, tu peux les faire suivre à tous tes amis, parce que toi, tu as une communauté qui est peut-être bien plus forte que la mienne grâce à ton club. N'hésite pas Et, à le partager sur le club, hein, directement sur le Facebook, hein, ça, alors là, tu postes, on valide tout de suite, ouais, mais c'est ça. bon, c'est bien qu'on passait par toi parce que voilà, t'es le concentrateur de cette énergie. Et moi, je dis bravo à ton club. Moi, tu vois, j'ai plus F6 KOC ici sur Gisors. J'ai renoncé il y a quelques années. J'étais tout seul. Et puis voilà, on peut pas tout faire. Mais je C'est vrai. trouve que c'est formidable ce que vous faites. Moi, vous m'avez invité à votre fête. J'ai trouvé ça. On se connaissait pas. C'est vrai, on se connaissait pas. Non, C'est la c'est vrai, vie. c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est la première fois. À l'hiver. J'ai trouvé ça incroyable, moi, de faire ça. Et il y avait déjà le truc dans Clermont, mais plus vous, ça fait une deuxième possibilité sur l'Oise, à l'autre bout. On est tous les deux à deux endroits complètement différents de l'Ouest. Enfin, moi, je suis en bout en 27, hein, complètement de l'autre côté. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça formidable, l'invitation physique. Et puis voilà, et si effectivement, grâce à ta communauté qui est très forte, très grande, chacun peut aider. Tous les nouveaux calls que je ne connais pas et que je découvre sur vos QSO. Moi, c'est toujours un plaisir d'entendre tous les nouveaux OM. Je vous dis, waouh, bravo. Beaucoup de jeunes qui sont formés, qui viennent de l'ancienne bande parallèle et qui maintenant se mettent en radio amateur. C'est une communauté que je ne connais pas, de jeunes là. Ouais. Moi, effectivement, c'était des vieux calls. Ceux que je connais, c'est ceux qui ont des vieux calls de 20, 30, 40 ans. Mais toi, tu connais les autres. Et je me dis, si cette communauté peut aider, on a un PayPal YT3 Papa Lima PL @yahoo.com. Et Ouais. puis sinon, ils me contactent, j'ai mon mail, j'ai tout, et ils trouvent une solution pour faire transiter 10 euros, 20 euros, 30 euros. Moi, ça sera un plaisir. J'ai pas l'habitude de demander. C'est pas pour moi, j'en ai pas besoin, c'est vrai. Mais par contre, eux en ont besoin, ça c'est sûr. Ouais, et puis On le fera de toute façon, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on arrivera à collecter. Mais on veut faire une classe qui s'appellera France, une classe qui s'appellera Italie, une classe qui s'appellera Serbie. Et voilà. Et si les Français mettent un peu du leur, on construira cette classe de maternelle. Il y aura des toilettes à construire derrière. Voilà, c'est du long cours à chaque fois. C'est du long cours et on peut pas le faire en même temps. Mais là, on se donne l'objectif de faire ça avant qu'on y reparte, parce que quand on y repartira, on aura certainement d'autres ambitions. Bah oui, bien sûr, parce que les demandes sont illimitées là-bas. Donc, on s'en rend pas compte. Nous, on est nés dans un monde où on a tout. Ils sont nés dans un monde où ils ont rien. Donc, ils acceptent de nous aider. Ils acceptent de voir quelqu'un qui vient du bout du monde. Ils acceptent de nous aider, de faire les démarches pour notre licence radio et tout le tralala. Et voilà. Et la partie, je pense que nous, on a eu cette chance de l'éducation gratuite pour les garçons et les filles. Et je pense que c'est une solution, c'est pas la solution, c'est une solution. Ça fait partie Voilà. d'une solution générale. Et d'ailleurs, alors, ton école, là, que tu vas mettre, il va y avoir également, alors tu m'as parlé de l'Adrasec, il n'y a pas d'Adrasec en Gambie encore? Non, il y en a une au Sénégal qui avait été faite par 6 Whisky 7 Roméo Tango, pas Roméo Victor cette fois. Roméo Tango, je cherche son prénom, mais il est aujourd'hui 5R8 Roméo Tango. Il est parti à Madagascar et il avait monté l'Adrasec. Moi, je l'avais visité là-bas au Sénégal. Et non, il y en a pas parce que la Gambie est un petit pays de 2 millions d'habitants. Les autorités, je les ai rencontrés, ils sont d'accord. Et ils me disent oui, en cas de tsunami, c'est quand même un pays qui demain peut avoir un tsunami parce ils sont un pays plat. Hein. C'est comme la Hollande, mais en Afrique. Hein. Ouais. Toulon est tout plat. Vous regarderez où est la Gambie au milieu du Sénégal. Et il peut y avoir un raz-de-marée demain ou alors une catastrophe. On ne sait jamais. Il n'y a pas de tremblement de terre, mais ils peuvent avoir à tout moment peut-être un tsunami. Et ils n'ont pas tout ça et ils savent que ça sera une solution. Le big patron de la Pourra qu'on a rencontré sait pertinemment ces choses-là. Et il dit oui, je voudrais bien que ça existe comme au Sénégal. Le Sénégal pour eux est une sorte d'exemple parce que la France y a été présente et que la France il s'est passé beaucoup de choses. La Gambie a été une colonie anglaise, elle a été abandonnée un peu par l'Angleterre qui n'est pas présente tous les jours pour les aider. Et donc on peut, nous, éventuellement, créer ce genre de choses avec les autorités. On en a parlé, ils sont OK. Maintenant, il suffit de ramener le matériel, parce que c'est pas eux qui le fourniront. Ils n'ont pas les moyens de fournir le matériel. Nous, on a les moyens.
on a les moyens de monter une station permanente, remote, avec un indicatif spécial qui appartiendra à l'État et à nous. On en a discuté et qui servira et pour les contests et pour la Brassex si demain il y a un problème. Voilà. Donc voilà, c'est voilà, c'est le projet d'octobre. Mon ami Louis, il reste 3 semaines, donc lui il aura le plaisir de faire ça. Et puis moi j'y vais une semaine pour vérifier voilà l'histoire de l'école et lancer les futurs projets. Et moi je peux y aller qu'une semaine, mais lui pour rester 3 semaines, il est retraité. Ouais. Et puis peut-être que d'autres copains se joindront à nous. Hein. Si demain vous avez quelqu'un dans la bande chez vous, dans vos copains, qui veulent faire une expédition, moi je suis open à montrer la manière de faire une expédition à qui que ce soit. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué, il suffit de se joindre, de discuter et de voir ce que la personne a envie de faire, s'il est technicien, s'il est CWIste, s'il est SSBI, s'il est QO100, s'il a des idées encore plus géniales que les nôtres, et ben, nous on est preneurs. Moi à chaque fois je découvre et j'essaie de faire les choses nouvelles avec le dernier venu qui est intéressé par telle ou telle chose. Donc là, on a parlé de la Brasserie, c'est vrai. Bon. Ça, c'est top. Alors, on va parler un peu pour savoir un peu comment on peut t'aider. Il y a besoin de matériel, de bénévoles. Alors, bénévoles plutôt d'opérateurs qui viendraient vous filer un petit coup de main entre expédition et mission bénévole, bénévolat sur le terrain. Il y en a besoin? Ouais, si quelqu'un veut se joindre à nous, alors je vais pas dire on va pas faire des expéditions à 30 personnes, parce que là je laisse ça à d'autres grands clubs que vous connaissez tous. Mais non, mais demain il y a un OM qui est passionné, qui est passionné ou de C double ou qui est passionné de QO100 et qui a le matériel pour le QO100. On n'a pas les moyens d'acheter le matériel, je vous le dis tout de suite. On emmène le sien et là ça sera un plaisir d'emmener cette personne. Voilà, il faut pas qu'il y ait des budgets, c'est pas des budgets de fou, hein, avec le billet d'avion, c'est des budgets de 1 200 € tout seul. Mais parce qu'il y a le billet d'avion qui est dedans, qui coûte la moitié, hein. Ouais, bah Voilà. oui, c'est ça. Donc le billet coûte 600 balles et la location de la villa coûte 200 balles par personne en général, 200 balles pour 2 semaines. Donc vous voyez, c'est pas non plus des budgets de malade, hein. Et puis après, la bouffe coûte rien. Donc c'est pas, voilà, quelqu'un qui a 1000 balles, il peut partir en expé. Ça sera peut-être pas une grande expé, mais voilà, si demain quelqu'un est intéressé. Ouais. Et puis pour tous ceux qui veulent aider maintenant pour l'école, bah ça c'est très simple. Si vous avez un PayPal, YT3 pl@yahoo.com. Là, toutes les sommes sont acceptées. Vous mettez don, voilà, faut mettre, puis vous mettez votre call. Comme ça, vous apparaîtrez. Vous pouvez aller sur le site de C5R. Il y a tous les noms des gens et les montants qu'ils ont versés. Parce que chaque somme là a été versée. Moi, j'ai commencé à en verser 1 000 € hier pour le début du roofing et la construction et la finition de la construction des 3 classes. Donc ça va vite. Il y a déjà 30 personnes qui bossent toute la journée sur l'école. Donc ceux qui aimeraient aider, ben il n'y a pas de limite. Hein. S'ils peuvent mettre 10 balles, 20 balles, 30 balles, 50 balles, on est preneur. C'est beaucoup, hein. Le Dalazi, qui est la monnaie locale, vaut 80 pour 1 € et le revenu moyen est de 30 €. Donc, quelqu'un qui envoie 30 €, c'est comme s'il envoyait un mois de salaire français. Ouais, c'est Donc, si vous envoyez 30 balles, ce qui est peut-être rien pour vous, c'est un mois de salaire pour un Gambien. C'est-à-dire qu'on va payer l'ouvrier qui va venir travailler pendant un mois sur l'école. ouais, c'est Voilà. vraiment excellent. Alors voilà, bon, il y aura pas des frais de transfert, ça nous coûte 1,50 €, machin. Enfin bon, bah, c'est comme ça. Ça, je peux pas passer à travers. Alors, Mais généralement, on met toujours les liens de l'opérateur, de l'expédition ou autre. Mais moi, je vais t'inviter à m'envoyer un petit message avec le lien PayPal et comme ça, on le mettra en lien sur les plateformes de podcast. Comme ça, ils auront juste à cliquer dessus, ils pourront mettre le lien en même temps et on le mettra également sur le YouTube du Big QSO, bien entendu. Comme ça, tout le monde pourra éventuellement aider et j'espère que ça aboutira à quelque chose. Ça te va? oui, mettez votre prénom, votre call. Alors, si vous voulez pas que vous apparaissiez, vous marquez je veux pas apparaître, c'est pas un problème. Hein, mais on met ça sur C5R. Vous allez sur C5R sur qrz.com. Il y a tout. Et vous verrez déjà le nom des donneurs, le nom des donneurs. J'ai un peu squatté la famille, voilà, j'ai un peu forcé. Voilà, je rigole, mais ma vieille maman, en lui disant, voilà, tu vas aider à construire
une école. Mais voilà, je pense qu'on a un hobby formidable, que sans se connaître, j'ai rencontré moi des gens formidables avec qui on s'est retrouvés à l'autre bout du monde en prenant le même billet d'avion. Demain, il y a quelqu'un j'allais dire de ta bande, Dimitri, mais non, mais de tous tes copains là, oui, qui veut partir. Je vais pas peut-être en emmener 5 ou 6, mais quelqu'un qui est d'accord pour faire 8 jours en octobre prochain, 8-10 jours. Moi, je pars du 17 octobre au 26, au 26, 9 jours, quelqu'un qui est dispo et qui a envie de faire l'Afrique, il va pas être en danger, il nous fait juste la fièvre jaune et son passeport et il vient avec nous. Et, euh, et s'il est installateur d'antenne, ça sera génial. S'il est plus haut son, ça sera génial. S'il est CWiste, ça sera génial. S'il aime une autre activité, l'EME, ça sera génial. Mais enfin, là, ça ferait beaucoup de matériel à emmener. Mais on est preneur. Les billets d'avion coûtent pas cher. C'est 2 fois 23 kilos plus 10 à chaque fois. Donc, la personne qui vient avec nous peut emmener 50 kilos de matos. 50 kilos de matos, ça permet de faire des choses supplémentaires pendant l'expédition. Voilà, on lui demande même pas d'emmener son propre radio, mais s'il veut venir, c'est un vrai bonheur de l'emmener. Euh, on trouve toujours une villa avec des chambres et il y a pas de problème. C'est des endroits très très sympas et voilà, on loue une villa. On va pas à l'hôtel, ça coûte pas cher. Nous, on est dans les villas et ça coûte moins cher à louer et comme ça, l'argent est consacré à essayer de faire du bien le reste du temps. Ouais, écoute, ça c'est le top. En tout cas, écoute, je te remercie beaucoup pour ce temps et le temps que tu nous as consacré pour ce Big QSO un peu particulier. Est-ce que tu peux, pour finir, donner un petit conseil? Moi, j'aime bien cette question-là parce que je la pose pratiquement systématiquement. Une personne qui voudrait débuter la radio, quel conseil tu pourrais lui donner? Alors, tu sais que des fois, je suis un peu hard. Écoutez, 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 écoutez. C'est bizarre, je m'en doutais un peu que tu allais dire ça. Dimitri, je t'adore, mais des fois, je t'envoie des SMS, on est amis, en disant, voilà, écoutez, 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 et voilà. Comme ça, tu apprends la manière de trafiquer des gens avant d'émettre et avant de passer ta licence et avant de quoi que ce soit. Moi, j'ai passé de 14 à 20 ans avec mon FRG7 à écouter, 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 écouter les QSO. Je faisais de la CB, mais très peu en DX, voilà, mais j'imitais les radioamateurs parce que les autres mots, les gens, quand j'allais au Radio Club, me rouspétaient gentiment, hein. Ils avaient 30 ans, j'en avais 14. Mais j'acceptais tout ce qu'ils m'expliquaient. Et ils me disaient, Luc, écoute les QSO sur 3-6 des anciens. Écoute, alors aujourd'hui, les anciens, c'est des jeunes comme vous. Mais il y a plus beaucoup d'anciens, anciens. Ça commence à être des vieux comme moi, donc ça m'inquiète un peu. Ouais. Mais si, oui, à l'époque, c'était des F6, des F8, des F9. Maintenant, c'est des F5. Ça m'inquiète un peu. Ça s'approche. Non, je plaisante. Mais écoutez. Et d'un seul coup, la passion va venir. Et ça n'empêche pas, pour ceux qui veulent parler, d'aller sur la bande parallèle et de faire le QSO, les X, machin, peu importe. Mais après, une fois que tu as ta licence, continue à écouter, de voir comment on trafique. Et puis, pour que ça devienne un réflexe de trafiquer génialement. Et puis de rencontrer des copains. Et oui, mais ton club est super bien fait pour ça. Et votre réunion, je te l'ai dit, on se connaissait pas. En fin de réunion, j'étais sur le cul, mais entre guillemets, bien entendu. C'est un peu vulgaire, mais voilà, parce que j'ai trouvé que c'était super bien organisé. Je sais pas si c'était la première fois, je sais même plus. Pour nous, mais c'était totalement la première. La première fois, il y avait rien à dire. C'était rien à dire. Il y avait rien à dire. Je sais être critique et là j'ai rien à dire parce que c'était sympa, c'était bon enfant, c'était très esprit OM, plein de copains qui sont venus. Moi j'ai fait 150 bornes de bagnole avec mon pote F4 GGK que connaissent certains, Patrice. Ouais, c'est ça. Ça nous a coûté 2 pneus. C'était l'expédition comme pour aller en Afrique. Voilà, c'est comme une expédition. On part pour un truc et puis on ne sait pas ce qui va nous arriver entre Beauvais et Honneuil. Ouais. Mais c'est pas grave. On a été jusqu'au bout. On a changé les pneus et on s'est dit on va quand même. On a failli renoncer. Puis je me suis dit non, on est à Beauvais. Allez, on peut y aller. Allez, on y va. Et on va voir les copains. Et et c'était très cool. Ouais, l'accueil de vous tous a été cool et toi en particulier. Voilà. On se connaissait pas plus que ça et voilà. Et je dis bravo pour ce que vous faites pour ce hobby en France. Alors moi, en France, je vais pas changer grand chose parce que je pense que ça y est, tout le monde est devant moi et comme vous là, bien organisé pour changer les choses dans notre pays, faire qu'il y a plus de radioamateurs. Mais par contre, moi, si je peux aider là-bas et construire des radioamateurs au Bénin,
GG part de octobre jusqu'à mars au Bénin avec un nouveau call TY5 qu'il a demandé là, et le call va arriver cette semaine. Donc il sera pendant 6 mois et il part avec plein d'antennes et il va organiser avec les autorités aussi la formation de jeunes OM au Bénin. Donc sur le même modèle que font les gens là au Malawi, on a plein de calls 8Q7 ou 7Q8 pardon, 7Q8 avec des jeunes là, qui font de la radio. Ouais. Je pense qu'on peut faire la même chose en Gambie, on peut faire la même chose au Bénin. Et mon copain GG maintenant, qui est un vrai béninois, par 6 mois là au Bénin entre octobre et mars, il va faire absolument la même chose que nous. Et il est en retraite, c'est la chance qu'il a, c'est d'être en retraite, de pouvoir s'en aller. Moi, il faut que j'ai encore un métier pendant quelques années, mais voilà. Donc, je pense que moi, j'étais très content en tout cas de ton interview. Voilà, ça permet. J'espère que ça peut donner des idées à certains de faire leurs propres expés parmi ton club. Hein. Vous pouvez demain vous organiser et s'il faut aider, j'aiderai pour les calls, les machins et je sais quoi. Vous êtes 4, vous êtes 5, vous avez un peu de sous de côté, beaucoup d'ambition, j'allais dire d'ambition personnelle de vouloir faire des choses, quoi. Voilà. De bouger. Moi, je vous aiderai. Vous pouvez, Kaimi, vous pouvez demain faire une petite expé. Vous voyez les grandes, voilà, il y a KOP, il y a Mike Delta, les Oscar Kilo qui font le tour de la planète aussi. Les jeunes Allemands là qui font des cartons pleins maintenant avec des QSO à 100 000 ou 110 000 QSO. Je dis bravo, 4 mecs, 4 jeunes comme ça qui font 110 000 QSO, c'est extraordinaire. Moi, j'ai fait 50 000. 50 000, je suis fatigué, alors 110 000, je sais pas comment ils font. Mais ils sont juste meilleurs. Et puis, je suis très content que les gens soient très formidables. Donc, vous, demain, vous pouvez très bien avoir des copains et on aidera, en tout cas, on n'est pas un club, mais on aidera à vous aider à le faire. Et demain, quelqu'un de chez vous, je dis chez vous, enfin de ton club ou de tes amis ou de ton groupe, veut partir faire un tour en octobre, mais moi, je suis preneur. S'il a des choses à apporter humainement et des choses à apporter techniquement, ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un en plus. Si c'est pour faire une visite culturelle, vous voyez, ça sera vaut mieux partir avec sa femme et ses enfants. Ouais, mais des opérations. voilà, parce que c'est pas, on fait des visites, mais c'est sûr qu'on essaie d'activer beaucoup et rester beaucoup derrière la radio. Donc l'YL, si elle est que pas passionnée par ça, c'est peut-être compliqué. Mais par contre. Voilà, si demain, comme toi, avec ton YL, si demain vous avez des gens qui veulent partir et qui se disent, tiens, au lieu de faire des vacances à Tenerife, dans un hôtel, et pas sortir de l'hôtel, là, dans des pays comme ça, par nécessité, tu es obligé de sortir et de voir la vraie vie, des vrais gens, des vrais gens. Et l'Afrique, se trouve que l'Afrique, l'avantage, c'est que c'est les langues qu'on parle, c'est le français, c'est l'anglais, c'est l'espagnol ou le portugais, c'est quand même accessible pour tout le monde. C'est pas au bout du monde, c'est à 4 heures d'avion, à 3 heures d'avion, à 5 heures d'avion. Et la vie, tout change, absolument tout change. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a su change. Donc et notre hobby nous permet de faire des choses comme ça. Il n'y a pas beaucoup de hobbies qui nous permettent ça. Je pense qu'il y a peut-être des gens, mais enfin demain, ça m'étonnerait qu'ils organisent une session de ping-pong en Gambie, un championnat de ping-pong. Donc pendant nous, on peut faire notre hobby, transporter. C'est très lourd, c'est vrai que c'est 200-300 kilos de matériel, c'est chiant, voilà. Mais on peut le faire. Et on fait du tourisme un peu plus intelligent. Et puis en plus, si on peut faire de l'humanitaire, alors là, voilà. Si on peut aider, il y a un proverbe, je sais plus ce qu'il disait à la fin d'un film, mais quand on sauve une vie, on sauve l'humanité. Et je pense que c'est un prénom, c'est un proverbe hébreu, mais qui dit, quand tu sauves une vie, tu sauves l'humanité. Si on peut permettre à une gamine d'aller à l'école et de devenir peut-être demain la présidente de la Gambie, ça sera toujours ça de gagner. C'est ça. En tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps consacré et puis je te souhaite une très très bonne journée. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut. À bientôt à vous et 73 à tous. 73. Free audio post-production by alphonic.com.